Je me présente Félix Bussière, je travaille au pôle des entreprises d'économie sociale, ici de la région de la capitale nationale. Donc, on sait, on est dans le mois de l'économie sociale. Donc, ce soir, une des activités qui va faire partie du mois de l'économie sociale de novembre. Alors, je vous explique un peu le déroulement de la soirée. Il y a différents petits moments. On va commencer avec un lancement, le lancement de la série Changement de cap que je vais vous présenter. Ensuite, on aura un panel. Vous êtes venus pour le panel sur le militantisme en économie sociale. Et ensuite, il y a une discussion avec vous, avec le public et les panélistes sous forme d'échange. Vous avez des questions, si vous voulez émettre des commentaires sur ce que vous êtes venus par rapport aux échanges ce soir. Et tout le long de la soirée, si vous voulez aller au bar, vous pouvez aller vous acheter quelque chose. La nourriture est gratuite si vous voulez vous servir. Donc, tout au long de la soirée, vous pouvez vous lever et aller vous servir. C'est très convivial. Il n'y a pas de problème. Alors, vous savez, ce soir, on est sur le thème transition socio-écologique, économie sociale. Donc, je ne ferai pas une présentation sur les changements climatiques. Je pense que vous êtes assez sensibilisés. Mais quand même, j'ai sorti un graphique qui est l'émission de CO2 depuis le début de l'ère industrielle. Et on est toujours en augmentation. Donc, je l'ai mis en visuel un peu vers quoi il faut aller, différents scénarios. Vers une carboneutralité. Vous savez, le Canada, on s'est mis objectif de 2050. Donc, un changement assez drastique qu'il faut opérer, donc des changements importants qu'on doit avoir dans notre société. Puis, au fil des dernières années, peut-être des choses que vous avez lues, différents auteurs et autrices ont écrit sur le sujet de la transition, amenant des propositions un peu plus engager des projets, des stratégies, des politiques, des nouvelles idées. Donc, c'est des choses qui nous ont inspirés pour la série Changement Cap, justement. Alors, voilà. Alors, vous aurez la série qui va se dérouler sur 2 ans. Donc, ça va être toutes des conférences en ligne ou panels en ligne, sauf ce soir, qui était une exception. Mais ce soir, ça va être enregistré également. Donc, ça pourrait être disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, pendant 2 ans, panels, conférences en ligne qui vont être diffusés, donc sur différents thèmes que je vais vous présenter. Mais juste avant, une petite histoire du changement de cap, le nom. C'est un petit hommage à Joanna Macy, peut-être que vous connaissez, qui est une psychologue américaine qui a aujourd'hui 95 ans et qui a travaillé beaucoup dans les années 70 avec des militants écologistes qui ont fait des burn-out, surmenage, dépression par rapport à leur engagement, voyant les choses qui n'évoluaient pas. Donc, elle a travaillé beaucoup d'ateliers avec ces gens-là, un peu pour les remettre en action, sur l'action collective et les aider. Puis, elle avait une vision un peu de l'histoire en 3 versions de l'histoire, 3 scénarios qu'on peut avoir comme individu, donc par rapport au futur, qui est le déni, en fait. On fait comme d'habitude, donc les changements climatiques, ça va s'opérer par soi-même, il y aura une technologie qui va arriver, les politiciens vont s'en occuper, donc c'est un peu de faire un déni par rapport à ça, puis de continuer notre vie, puis que nos enfants et petits-enfants pourront vivre des vies similaires à la nôtre. Une vision qui est plus catastrophique, un effondrement. On s'imagine des emballements climatiques, des changements majeurs, un effondrement de la société. Donc, une vision qui est réaliste, mais qui est pessimiste du futur. Et finalement, elle, vers quoi elle amène les gens, c'est une vision de changement de cap. Donc, avoir une vision optimiste du futur. Donc, on est dans la catastrophe, puis qu'on peut se mettre en action et qu'il y a toujours ce qu'elle appelle l'espérance en mouvement. Donc, il y a toujours possibilité d'aller vers autre chose, puis s'imaginer un monde qu'on pourrait nommer de post-croissance et d'être dans cette vision-là pour rester en santé et optimiste par rapport à l'avenir. Puis, sûrement que vous jouez un peu dans ces 3 scénarios-là. On n'est pas tout le temps dans juste une vue, mais voilà. Fait que c'était ce qu'elle amenait, puis c'est pour ça qu'on a appelé la série Changement de cap. Donc, on va être dans cette optique-là de
d'un mode solution et essayer de donner une vision optimiste de l'avenir malgré les réalités. Donc, au niveau des sujets qu'on va traiter dans la série, c'est un graphique que j'ai trouvé, c'est pas meilleure qualité, mais il me permettait d'imager ce que je voulais amener. En fait, il faut avancer sur différentes stratégies. Puis il y en a qu'on a déjà parlé, parce qu'on avait la série Innovation, donc des sujets, des conférences qu'on a déjà données. Donc, l'aspect des nouvelles technologies, qu'on parle d'énergie renouvelable, électrification des transports, que ce soit au niveau des comportements, que ce soit des individus, donc faire des changements dans notre vie, changements au niveau des entreprises, les pratiques éco-responsables des entreprises, l'économie circulaire. Donc, c'est des choses qu'on a déjà traitées. Donc, c'est deux stratégies qu'on connaît bien, desquelles on parle souvent. Donc, nous, on va s'attaquer, on va essayer de creuser dans d'autres enjeux et d'autres sources, comme le changement de système. Donc, on va traiter des théories de changement de système économique, comment ça peut s'opérer. C'est sûr qu'il y a toujours l'économie sociale qui est un peu en arrière de tout ça. Et également, ce qu'on appelle aussi la transition intérieure, donc comment les gens doivent changer par rapport à leurs valeurs, comment changer dans ce qui peut être sacré dans la société. Donc, c'est différents thèmes qu'on va aller creuser. On va parler également des nouveaux récits, comment on peut se projeter dans un futur optimiste et se mettre en action via un imaginaire qu'on peut se donner. Donc voilà, des idées de thèmes, c'est pas tout confirmé. On travaille beaucoup ça avec Luc Audebran de l'Université Laval, qui n'a pas pu être là ce soir, mais l'Université Laval est un de nos partenaires. Donc les deux prochaines devraient être à l'hiver. En fait, on commence par la base, état planétaire et état de la transition socio-écologique. Où est-ce qu'on en est à ce moment-ci? Et au printemps, on va traiter des nouveaux récits, comme je vous ai parlé, comment on peut se projeter dans un monde post-croissance ou post-capitaliste. Et les autres sujets, à venir. Donc, c'est sur 2 ans que ça va se faire. Alors, je vous invite à suivre, si vous scannez le code QR, vous allez tomber sur la page du site du pôle qui est spécifiquement sur la série Changement de cap. On a mis des enregistrements d'anciennes séries qu'on avait, des anciennes conférences. Vous pouvez aller voir. On ne peut pas s'abonner tout de suite à l'infolette, mais ça va venir, ça va être sur cette page-là. Donc, ça ne sera pas une infolette qui va vous envahir trop. Donc, c'est seulement pour vous annoncer la prochaine conférence, les prochains moments d'inscription. Donc, c'est vraiment pour se tenir au courant. On veut remercier nos partenaires, à savoir que ça se passe, oui, dans le Capitale-Nationale, mais également 3 pôles d'économie sociale également, de Chaudière-Appalaches, de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent qui sont partenaires pour diffuser les différentes conférences, ainsi que Collectivité Zen à Québec. Bien sûr, nos partenaires de toujours au pôle, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, mais je veux mentionner 2 partenaires bien spéciaux pour ce projet-là. Donc, l'Université Laval, avec la Charte de leadership en enseignement sur l'engagement social de Luc Audebran, et la Caisse d'économie sociale, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, dont on a une de nos personnes partenaires qui est ici présente, avec Julie Poulain. Si tu veux venir nous rejoindre, dire un mot au nom de la Caisse. Bonjour, bonsoir. Très heureuse d'être ici avec vous, de souligner l'appui de la Caisse aujourd'hui et d'aborder pour la première de la série, en fait, le militantisme en économie sociale. Les crises structurelles et les grandes transformations ont créé du militantisme, un militantisme qui a largement façonné l'actuel paysage du Québec en répondant à des besoins sociaux ignorés. L'économie du Québec, ses institutions sont beaucoup construites du bas vers le haut.
Rappelons-nous, Desjardins est né au tournant des années 1900 pour répondre aux difficultés financières des classes ouvrières agricoles et des petits entrepreneurs. La Caisse d'économie solidaire est née en 1971 pour porter des projets de la grande centrale syndicale CSN, construire une économie différente, collective, démocratique, qui répondait mieux aux besoins des travailleurs. Le chantier de l'économie sociale est né du Grand sommet de l'économie et de l'emploi de 1996 pour répondre aux besoins du vrai monde. Donc, au cœur de sa mission, la Caisse soutient de nombreux regroupements citoyens, acteurs de changement pour une transition socio-écologique, comme notamment Mères au front, je ne sais pas si vous les connaissez, donc qui nous amène à dire au gouvernement que nous avons un urgent besoin de mesures collectives pour réduire nos GES et laisser une planète habitable pour nos enfants. Cette semaine, la Caisse d'économie solidaire remettra à la bourse Laure Varidel pour sa 14e édition, qui encourage notamment la diffusion de la recherche appliquée et transférable dans l'action sur le terrain des étudiants universitaires, chercheurs et militants. Donc, bien sûr, la Caisse est un outil financier en bonne et due forme, mais elle a choisi l'économie sociale et propose à ses membres des leviers participatifs, et que je ne pouvais pas m'empêcher, c'est mon petit projet, de vous parler de notre ristourne collectivisée pour les projets collectifs, et que cette année, on a lancé une première démarche de budget participatif, une première pour une institution financière pour soutenir des projets qui contribueront notamment positivement à la transition socio-écologique. Bref, l'histoire de la Caisse s'est construite sur l'alliance du militantisme et des affaires. La Caisse est l'un des outils qui est à votre service pour mieux s'équiper à relever des défis, créer de la fierté, innover. Puis j'avais envie de dire gros merci au pôle CN de nous inspirer avec la série, de nous permettre de réfléchir collectivement, d'explorer vers de nouvelles solutions pour participer à transformer ensemble notre société pour le bien commun, pour un futur durable. Donc, merci le pôle. Attention. Merci beaucoup à la Caisse.